Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que votre confinement se passe pour le mieux et qu'il n'est pas trop compliqué. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet d'actualité. Je pense que vous avez entendu parler depuis quelques jours des manifestations qui prennent place à Varsovie en Pologne pour la dépénalisation de l'avortement. L'avortement est proscrit dans ce pays depuis 2015, cependant on peut quand même y avoir accès sous 3 conditions. La première est que la grossesse met en danger la vie ou la santé de la femme qui est enceinte. Second cas, la grossesse résulte d'un viol ou d'une relation incestueuse. Et le troisième et dernier cas, l'embryon présente une malformation ou un handicap. Donc ça, c'était les 3 conditions possibles pour avoir recours à l'avortement. Cependant, la dernière condition que j'ai énoncée tout à l'heure, donc qui est que l'embryon présente un handicap ou une malformation, maintenant n'est plus une raison valable pour avoir accès à l'avortement en Pologne. Donc ça m'a un peu hérissé les poils. C'est pour ça que cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un film sur l'avortement. Il s'agit de 4 jours, 3 semaines et 2 jours. Donc c'est un film roumain réalisé en 2007 par Christian Lunghi. Juste avant la chute du régime de Ceausescu, une étudiante décide de mettre fin à une grossesse imprévue. Cependant, l'avortement n'est pas légal sous ce régime. Donc voici en gros le pitch du film. Ce film montre la violence et la cruauté des avortements clandestins, c'est-à-dire que les jeunes femmes ne sont pas vraiment au courant de comment va réellement se passer l'intervention, et elles vont être mises au courant uniquement quand le médecin sera dans la pièce avec elles et qu'elles ne pourront plus faire marche arrière. Elles vont donc se retrouver confrontées à un médecin qui va les forcer à coucher avec lui afin que l'opération ait lieu, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers d'avoir accès à cette intervention. Elles vont aussi être confrontées à un médecin, toujours le même, qui ne pratique pas l'extraction du fœtus. Alors, c'est-à-dire qu'il va simplement insérer une sonde dans le vagin de l'étudiante, ce qui va provoquer un décollement du placenta et donc du fœtus, et c'est par saignement que l'embryon en gros va être expulsé. La femme ne doit absolument pas bouger pour pas que la sonde ne fasse pas effet. Ces saignements peuvent durer entre 2 heures et 3 jours. La femme est totalement laissée pour morte par le médecin parce qu'il lui explique les conditions de l'avortement, il lui pose la sonde et s'en va, et elle se retrouve bloquée, allongée pendant plusieurs heures ou plusieurs jours d'ailleurs, elle ne sait même pas. L'intervention a également lieu sans anesthésie ni locale ni générale. Et à un moment du film, juste avant l'avortement, le médecin dira la douleur n'est pas si terrible, et je trouve ça aberrant qu'un homme se positionne sur la douleur ressentie par une femme pendant un avortement, sachant que c'est une douleur qu'il ne connaîtra jamais. Après, ça c'est une question annexe au film et c'est moi qui me la suis posée après l'avoir visionné. Est-ce qu'un homme peut vraiment prendre parti et donner son avis sur une question qui touche l'avortement alors que finalement il n'est pas concerné? Dans ce film, il y a 2 séquences qui m'ont marqué plus que les autres. La première, c'est la séquence de l'avortement. Donc c'est un plan séquence, c'est-à-dire que c'est le même plan qui constitue toute la séquence. Donc les seuls bruits qu'on entend durant toute la durée du plan séquence, c'est les bruits de muqueuse et les bruits des instruments du chirurgien. Les seuls mouvements de la séquence, c'est finalement le médecin qui fait des allers-retours entre le vagin de sa patiente et ses instruments. Le fait que la caméra ne bouge pas et qu'il n'y ait pas de musique, ça nous force à être concentrés sur le propos et ça nous force à être concentrés sur l'action illégale dans ce pays qui est en train de se dérouler. La deuxième séquence qui m'a marquée, c'est une séquence qui a lieu pendant un repas de famille. Donc une des 2 étudiantes va manger chez les parents de son petit ami. Et donc les 2 jeunes sont complètement isolés du reste de la tablée. Ils ne prennent pas part aux discussions du reste de la famille donc. J'ai trouvé que ça mettait vraiment en lumière le fait que la jeune et nouvelle génération était vraiment perdue et ne se sentait pas écoutée ni reconnue par l'ancienne génération, tout en se rappelant que ce film prend part quelques mois ou quelques années juste avant la chute du régime communiste, et donc c'est cette
nouvelle génération qui va faire tomber le régime. Et il y a un peu cette idée d'effet annonciateur dans cette séquence. Le fait que la musique ne soit pas présente durant toute la durée du film, ça rajoute un côté angoissant et ça renvoie à la froideur des images et finalement du régime communiste. Le film se termine lui sur un regard caméra assez prononcé. Enfin, je sais pas si c'est un regard caméra ou si c'est un regard dans l'axe de la caméra. Dans tous les cas, ça casse le rapport qu'on avait avec l'histoire. Là, on se retrouve vraiment happé dans cette histoire et ce regard cam signifie que ce qui se passe dans ce film est arrivé dans la réalité et qu'il retransmet une réalité et j'ai trouvé ça très très fort. J'ai beaucoup aimé le film, même s'il est assez dur à regarder, la manière dont elles vont se débarrasser du fœtus, etc. C'est assez poignant, mais il est cependant très intéressant sur ce qu'il dégage d'une part du régime communiste, du rapport de la jeunesse à ce régime et du rapport aux femmes, à leur corps, à l'avortement et à la maternité en général. Je l'ai trouvé vraiment très passionnant et il fait totalement écho avec ce que la Pologne est en train de vivre. Et surtout, n'oubliez pas que l'avortement est un droit et que personne n'a le droit de remettre en cause votre décision d'y avoir accès ou non. Moi, je vous retrouve vendredi prochain à 17h. Bye!